Bonjour, je suis Gabriel Alonso, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te parler de 2 moments où Dieu a envoyé l'ange Gabriel et attirer ton attention sur la réaction de ceux qui ont été visités. Le premier passage se trouve dans notre texte du jour qui est Luc 1, 26, 31, 33, 38, au moment où Marie va être visitée. « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Le deuxième passage se trouve juste avant dans Luc 1, 11 à 20. C'est le sacrificateur Zacharie qui va être visité, et l'ange Gabriel va lui annoncer la naissance de Jean. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie, muet parce qu'il n'a pas cru. On comprend mieux quand on compare ce qu'il a répondu à ce que Marie a dit. Il a dit « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» En fait, il veut dire « Comment être sûr que ce que tu me dis est vrai ?» Il doute de la véracité de ce que l'ange lui dit. Marie, elle, a répondu « Comment cela se fera-t-il ?» Non pas « Comment être sûr ?» mais « Explique-moi comment Dieu va faire car je ne connais pas d'homme. » Et l'ange va en plus lui donner un signe, une parente, Élisabeth, qui a déjà une réputation, la stérile. Tu vois la différence entre ces deux attitudes? L'un doute et veut une preuve, l'autre s'émerveille et demande comment Dieu va-t-il faire. Cher ami, ne doute pas de ce que Dieu dit. Tu es peut-être dans ce désert de stérilité et tu veux un enfant depuis longtemps. Souviens-toi qu'Élisabeth aussi a attendu. Elle avait un autre nom, la stérile. Crois et ne doute pas. Attends le temps de Dieu. Commence à changer ta confession, non plus stérilité, mais fécondité. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Quelle que soit ta situation, ton travail, tes finances, tes relations, ta famille, il peut t'aider. Il t'aime et veut le meilleur pour toi. Peut-être que la guerre te fait peur. Mais Jésus a dit de ne pas être inquiet. Tout est entre ses mains. Ne doute pas. Laisse-moi un commentaire, un témoignage ou une demande de prière. À demain pour un autre évangile du jour.